On quitte la politique et on va se préoccuper de choses importantes à présent. C'est la semaine du goût en ce moment. Nos deux invités sur ce plateau qui travaillent à l'auberge du Manet, c'est à Montigny, le Bretonneux. Et la première question, puisqu'on parle de la semaine du goût, est-ce que vous avez le sentiment qu'on mange mal aujourd'hui? Et c'est important, une semaine du goût? Oui, c'est important parce que c'est important toujours de faire goûter, de donner l'envie aux personnes de goûter à des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on a mis en place un menu spécial Semaine du goût pour que les gens puissent découvrir des nouveaux produits. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ça va se traduire comment justement? Quel est le menu que vous avez préparé? Jérôme? J'ai surtout préparé autour des champignons parce que on commence à rentrer dans la saison et c'est quelque chose que les gens ne mangent pas forcément souvent. Donc on a vraiment axé sur des choses que les gens n'ont pas l'habitude de manger d'habitude. Terrine de foie gras, maison, avec sa tapenade. Il y a une demande aussi des clients sur cette semaine du goût parce que c'est pas la première fois que vous y participez. Alors c'est pas la première fois, on y participe à chaque fois. Alors c'est vrai que cette année, je crois que les gens ont un petit peu moins communiqué, donc c'est vrai qu'on a moins l'impression qu'on en ait parlé. Maintenant c'est mon impression, alors je sais pas. On a peut-être moins envie même encore de se faire plaisir ou d'aller au restaurant parce que c'est une situation compliquée aussi aujourd'hui économiquement. Voilà, économiquement c'est compliqué, le temps aussi manque parce que c'est vrai que ça se passe dans la semaine, donc c'est vrai que les gens il faut qu'ils sortent dans la semaine et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Puis il y a pas mal de promotions qui sont faites aussi sur les restaurants maintenant. On a eu, il n'y a pas très longtemps, on a eu Tous au restaurant. Là, on a la semaine du goût. Bientôt, on aura Resto Cadeau. Donc c'est vrai que c'est des manifestations qui se font et que bon, les gens à chaque fois, il y a beaucoup d'opérations pour faire venir les clients dans vos établissements. Voilà. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Voilà. On tourne vers le chef de cuisine. Vous nous avez amené quoi? Je ne sais pas si on va pouvoir le voir correctement à l'image. Je vous laisse le porter, le présenter. Expliquez-nous ce que vous avez réalisé alors. Alors c'est un biscuit chocolat avec une mousse pistache, avec à l'intérieur des cerises amarena, le tout glacé par une ganache chocolatée et une tuile au carambar. Et on pourra goûter tout ça. Et on vous en fait cadeau. Ah, mais c'est très gentil, on va pouvoir goûter tout ça hors antenne. Vivement que l'émission se déroule. D'ici 1 heure, je vais pouvoir déguster ce que vous nous avez ramené. Alors, les gens qui vont venir dans votre établissement vont aussi découvrir cette fonction de maître restaurateur. Oui. Vous nous avez expliqué dans les grandes lignes en quoi ça consistait. C'est le préfet qui remet. Tout à fait. En fait, c'est un décret préfectoral. Donc, on fait, nous, la demande, le restaurateur fait la demande. À la suite de quoi, on est audité. C'est-à-dire que un client, un organisme privé vient nous visiter. Donc, ça va de l'accueil, ça va de l'environnement de l'établissement, ça va de tout ce qui peut être en termes de décoration. Il faut que tout soit lié. Il faut qu'il y ait une visite qui est faite dans les cuisines, de tous les frigos. On vérifie toutes les factures pour voir si tous les produits sont frais. Donc au moment où les gens viennent, on ne sait pas du tout à quelle période on va être visité. On a les sous-sols qui sont visités, on vérifie qu'il n'y a pas de produits congelés, on vérifie que tout le personnel est diplômé. Tout le monde doit être diplômé du métier que l'on fait, c'est-à-dire que si vous êtes maître d'hôtel, vous devez avoir un diplôme qui correspond à votre qualification. Moi-même, je dois avoir soit 20 ans d'expérience, soit un diplôme équivalent. Pareil pour le chef de cuisine, et on doit effectivement montrer tout ça pour bien attester que... et justement, pour le chef, ensuite d'avoir tous ces gages de qualité, c'est un luxe presque pour travailler aujourd'hui. Est-ce que dans tous les établissements, il n'y a pas ce titre? C'est un plus pour vous pour travailler? Oui, parce qu'il n'y a pas de surgelé, vous nous l'avez dit par exemple. Donc, tout ce qu'on fait est frais, donc oui, c'est une reconnaissance de notre travail de tous les jours et du fait que... C'est motivant, on est fiers, voilà. On est très, très fiers. Et ce titre, vous l'avez pour 5 ans? Alors là, je viens de l'avoir. Mon mari l'avait précédemment, puisque c'était un titre qui est attribué pendant 5 ans. Au bout de ces 5 années, soit vous le remettez en cause, soit... quelqu'un d'autre reprend l'affaire et effectivement se remet ou ne le fait pas, puisque on est libre de le faire. Et donc mon mari a été un des premiers à le faire en 2008, puisque ça a commencé en 2008. Et moi j'ai repris la suite maintenant, c'est-à-dire que je me suis remis en cause et effectivement... Et quel regard vous portez sur les établissements qui ne respectent pas toutes ces charges qui n'ont peut-être pas, en tout cas, pas de regard, titre, parce que bon, d'une part, il y a des professionnels qui ne sont pas au courant de la démarche, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire ça déjà. Après, chacun fait comme il peut et fait comme il veut, on est quand même libre, mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien pour la profession d'avoir au moins, je veux dire, chaque métier a un diplôme, par exemple si vous voulez être coiffeur, vous devez avoir un CAP pour pouvoir ouvrir. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un restaurant.
C'est-à-dire vous, demain, vous vous dites, voilà, je vais me payer un restaurant, j'ouvre un restaurant, je n'ai ni la formation, donc en termes d'hygiène, c'est très embêtant. Bon, il faut savoir que quand on est maître restaurateur, on est aussi affilié à des organismes d'hygiène qui viennent nous visiter tous les mois pour vérifier que tous nos produits sont bien comment dire, en frais. Enfin, toi, tu as l'habitude, puisqu'ils viennent faire des prélèvements pour voir si tout va bien, parce que bon, c'est tout à fait normal. C'est bien pour le client, c'est un vrai plus. Voilà, pour lui, c'est vraiment un plus, et puis c'est rassurant rassurant pour nous, parce que moi, personnellement, je n'accepterais pas de rendre malade des clients. Je veux dire, c'est quand même ma responsabilité, notre responsabilité. C'est mieux. C'est mieux. Donc, pour ce métier, maître restaurateur, pour juste finir là-dessus, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un restaurant, et je trouve que c'est dommageable parce que ça peut entraîner de l'insatisfaction lorsqu'on n'est pas un professionnel. C'est pas forcément bon pour la profession dans son ensemble. Et ce n'est pas bon aussi. pour la profession pour son ensemble, et ni pour la personne qui va se lancer là-dedans sans connaissance. Alors vous êtes venu sur ce plateau à l'occasion de la Semaine du Goût. La Semaine du Goût, c'est l'occasion d'éduquer le palais des enfants. Comment éduquez-vous le goût de vos enfants? C'est l'une des questions que nous vous avons posées aujourd'hui dans les rues des Yvelines. Je pense que pour les enfants, ce qu'il faudrait, c'est pas trop de friandises, tout simplement. C'est tout simplement une question de goût, parce qu'ils sont très attirés par les friandises. Alors on essaie de faire des efforts pour qu'ils arrivent à modérer un peu et de manger un peu de tout. Leur faire goûter des choses très différentes, mettre des ingrédients, des épices, et puis partir de leur goût sucré-salé pour leur donner envie. Il faut leur donner envie surtout. Faut les habituer dès tout petit à manger de tout et pas faire de distinguo, et pas leur servir des pâtes et de la purée ou de la pizza. Et les habituer à manger des produits frais dès le plus jeune âge, dès 2 ans, dès 3 ans, dès qu'ils peuvent manger des morceaux. Comment et où à l'école, mais aussi les parents, leur faire goûter plein de choses. Nous, on a essayé, on essaye les fruits et les légumes de saison. Eh bien, il faut déjà apprendre à faire la cuisine, ce que beaucoup de jeunes ne savent plus faire. Donc, prendre son temps, faire les marchés pour acheter les produits sur le marché, des produits frais. Nous, on en a un qui mange de tout, des huîtres au homard en passant par le camembert. En tout cas, chez nous, si on leur fait goûter de tout, on mange la même chose qu'eux. On ne les force pas. Et c'est vrai que maintenant, chaque fois qu'on a quelque chose dans notre assiette, ils veulent manger la même chose. Faire attention au goût, à ce qu'on donne à manger à ses enfants, c'est important pour les gens que nous avons rencontrés. Dans votre établissement, vous y travaillez, vous faites attention aussi pour les enfants. Alors c'est vrai que dans notre établissement, on a beaucoup d'enfants quand on a des mariages ou des banquets. C'est vrai que ce n'est pas notre clientèle première. Par contre, on s'attache à faire un menu enfant très peu cher, avec petite toast de foie gras maison ou toast de saumon fumé. Ensuite, en plat, on a faux filet poêlé et non pas un steak haché. Pas de steak haché frites. Voilà. La purée, elle est maison, et en termes de poisson, en général, on met des filets de poisson frais, bien évidemment. On va demander au chef, on peut tout faire goûter aux enfants? Non, pas tout. Je pense que beaucoup de légumes, les enfants ne sont pas habitués à en manger, comme le navet. Le navet est un légume que les enfants n'apprécient pas forcément. Il y a des goûts qui sont peut-être trop difficiles pour les enfants, c'est encore trop fort. Ouais. Mais je pense que si on les habitue très tôt, adultes, ils mangeront à peu près tout, et tous les légumes un peu différents qu'on peut trouver habituellement. Et pour éduquer le goût des enfants, il y a des ateliers qui sont organisés pendant cette semaine de sensibilisation. Un atelier, par exemple, était proposé aujourd'hui à la maison de quartier du Bois de l'Étang à La Verrière. Un diététicien est venu donner des conseils pour une bonne alimentation. Reportage. Menu du jour, de petits sablés pour le goûter. Pour la Semaine du Goût, la maison de quartier du Bois de l'Étang de la Verrière organise un atelier cuisine. Les apprentis cuisiniers commencent par bien malaxer la pâte. On travaille autour des apports énergétiques des aliments. Donc là, les enfants sont en atelier cuisine sur la préparation d'un goûter équilibré. Donc l'atelier se passe en 2 parties. Donc là, c'est les petits sablés. Et cet après-midi, on aura le milkshake et les brochettes de fruits. Et puis à 4h, tout le monde se retrouve autour d'un grand goûter. Les chefs d'un jour ont entre 6 et 11 ans et découvrent l'intérêt de la farine, du sucre et du lait.
On explique un petit peu les différents ingrédients qui sont nécessaires à l'élaboration du plat. Bon, là, pour le coup, c'était des petits sablés. Donc, du coup, voilà, leur montrer un petit peu quels sont les intérêts des différents ingrédients qui interviennent dans la recette et voir, du coup, voilà, ce qui est important pour eux et parler de ce dont ils ont besoin. Les enfants nettoient ensuite le plan de travail pour y disposer la pâte. Le découpage des futurs petits sablés se fait dans les règles de l'art. Une fois disposé dans le plat, il n'y a plus qu'à mettre au four. Dans 10 minutes, il sera temps de déguster. Déguster à l'occasion de la semaine du goût. Que pensez-vous de cette opération, par exemple, qui est menée? C'est une bonne opération, parce que ça permet aussi aux enfants de faire de la cuisine, parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est une chose qui se perd. C'est bien de la manger, mais c'est bien de la faire. C'est bien de la faire aussi, oui. Il y a la satisfaction d'avoir préparé le plat et de le déguster après. Puis la cuisine, c'est un plaisir. Hein. Ouais. Quand on fait la cuisine, c'est... Et les enfants, en général, aiment bien faire la cuisine avec leurs parents. Tout à fait. Un On va partage. s'intéresser à présent à vous, peut-être un petit peu plus, à votre parcours. Cet après-midi, nous sommes allés dans votre établissement à l'Auberge du Manet, à Montigny, le Bretonneux. Catherine Zulato est allée vous voir. Magret de canard poêlé, de girolles fraîches et risotto, en quelques minutes, ce chef cuisinier prépare un plat gourmand. Le geste est précis. La cuisine, tout est, je dirais pas au millimètre près, mais il suffit d'avoir la bonne recette. Et après, à force de faire, c'est là où on apprend à être... plus on fait, plus on sait faire. Par exemple, un risotto, par rapport à la quantité de riz, il faut toujours mettre 1,5 fois d'eau. Et vous êtes sûr de jamais le rater. Jérôme Sévaer est chef cuisinier dans un restaurant haut de gamme de Montigny-le-Bretonneux. Formé au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines, il a débuté comme simple commis il y a 11 ans avant de gravir tous les échelons. Ça fait 12 ans que je fais de la cuisine. Même après 12 ans, j'ai toujours des choses à apprendre. Je vois que par exemple les techniques qu'il y a à l'école par rapport à maintenant, par rapport à mon époque à moi, parfois sont différentes. Et même mes apprentis parfois arrivent et m'expliquent quelque chose qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Donc c'est vrai que c'est un métier où on découvre des choses. Ici, dans ce restaurant, on est fier de montrer le label Maître Restaurateur, un label qui garantit la fraîcheur des produits et le fameux fabriqué maison. Tout arrive directement de fournisseurs qui viennent de Rungis et tout ce qui est viande et poisson est préparé par nous-mêmes directement. On forme des apprentis, ça nous permet aussi de leur montrer comment c'est fait et pour eux, plus tard, pouvoir le faire. Et pour la semaine du goût, l'établissement propose un menu à 30 €. On vous a vu dans ce reportage. Vous apprenez encore aujourd'hui? Oui. On apprend tous les jours. Justement, c'est la semaine du goût. Il y a des goûts que vous découvrez, par exemple. Vous faites quoi? Des expériences? Vous testez des mélanges? Oui, on teste. C'est ce qu'il faut. Justement, la cuisine, c'est tester pour voir si les goûts peuvent être en harmonie. Qu'est-ce qu'on a testé récemment? Tout n'a pas été inventé en cuisine encore? Non, je pense pas. Au niveau des mariages, des alliances? Non, je pense pas. Il y a toujours des découvertes ou alors des améliorations de ce qui a déjà été fait. Quand on voit maintenant avec tout ce qui est cuisine à base d'azote, Alors c'est pas un effet de mode justement la cuisine à l'azote, parce que c'est vrai qu'on en parle de temps en temps beaucoup, mais ça peut être utilisé dans les cuisines. En fait, ça fait très longtemps que c'est utilisé dans les cuisines. C'est juste que maintenant c'est plus médiatisé qu'avant parce que c'est très visuel. Hein. On voit forcément toute la fumée qui sort des plats. Enfin... Non, ça existe depuis un certain moment, mais c'est vrai que depuis qu'il y a beaucoup d'émissions culinaires à la télé. C'est un peu plus répandu. Et ça, c'est bien justement, si on fait une parenthèse, ces émissions culinaires à la télé? Ça dépend. Ah, ça dépend. Voilà. C'est un autre sujet. Ça dépend. Vous n'êtes pas fan de ce genre d'émission? Non, pas trop. Non plus. En tant que maître restaurateur? C'est pas que je suis pas fan, parce que c'est pas ça. C'est que après, malheureusement, les clients s'amusent à être des guides gastronomiques quelquefois. Voilà, c'est un petit peu embêtant parce que bon, c'est un métier, en plus c'est un métier d'humain. Donc voilà, on a tous droit à l'erreur, être jugé. Voilà, c'est compliqué quand même. C'est bien parce que quelquefois on a des informations qu'on n'aurait pas, mais bon, c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça également que vous n'appréciez pas trop ce genre d'émission? C'est pour les mêmes raisons? À peu près, ouais, voilà, c'est à la fois, on parle de la cuisine, du plaisir de faire la cuisine, mais il y a toujours cet aspect très critique qui est un petit peu...
un petit peu dommage. Après ça donne un petit peu la possibilité. Enfin, les gens s'imaginent que n'importe qui peut faire de la cuisine. Non, n'importe qui ne peut pas faire de la cuisine. C'est un métier. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est la semaine du goût. Alors, vous pouvez tenter des mariages, des alliances, et puis vous pouvez vous rendre au restaurant également pour déguster les plats qui sont préparés et vous y participez avec votre établissement. On en a parlé ce soir. Et à la fin de cette émission, je vais déguster ce que vous avez ramené. Je reprécise que vous êtes venu avec un petit dessert chocolat. Entre mes chocolats. On va déguster ça tout à l'heure. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de cette semaine du goût. Et puis sachez également que les 20 et 21 octobre, la Bergerie nationale à Rambouillet participe aussi à cette opération de la semaine du goût. Consomacteur, c'est le nom de l'initiative qui est développée. Le plaisir de la cuisine maison, c'est le mot d'ordre avec des ateliers pour les enfants, à marcher également pour découvrir des aliments parfois oubliés. Et puis vous verrez comment on fabrique jus de pomme, beurre et fromage blanc 20-21 octobre de 14 à 18h à la Bergerie de Rambouillet.